Ma meilleure pote m'a dit de pas ouvrir l'enveloppe qu'elle m'avait donnée le jour de mon mariage. 2 ans plus tard, je l'ai fait. La veille de mon mariage, Léa m'a tendu une enveloppe crème bien fermée avec mon prénom écrit super joliment. Ouvre-la que quand je te le dis, m'a-t-elle dit en me serrant la main. Tu veux me faire une surprise? J'ai rigolé. C'est quoi? Des conseils pour la nuit de noces. Elle était grave sérieuse. Promets-moi, je connaissais Léa depuis la fac, elle avait tout vu. Le divorce de mes parents, mes galères au boulot, mes ex foireux. Quand j'ai rencontré Karim, c'est à elle que j'ai pensé direct. Alors j'ai pris l'enveloppe et je l'ai rangée dans l'album du mariage. Et puis, j'ai oublié. 2 ans ont passé. Léa est restée ma meilleure amie. Elle venait dîner, partait en vacances avec nous. Et tout le monde l'appelait Tati Léa avec notre bébé. Elle était célib, brillait au taf et semblait épanouie. Le mois dernier, Karim a commencé à rentrer tard. Ses textos étaient flous. Ses chemises sentaient un parfum que je connaissais pas. Quand je lui ai demandé, il a parlé d'une cliente un peu trop tactile. J'ai craqué. J'ai appelé Léa en larmes. Elle a rien dit pendant un moment, puis ouvre l'enveloppe. C'est le moment. J'avais les mains qui tremblaient en cherchant dans l'album. Dedans, il y avait pas une lettre, mais une clé USB. Un seul fichier vidéo, daté du jour avant le mariage. Sur la vidéo, Karim dans un bar d'hôtel, bras autour d'une femme. Ils avaient l'air proches, trop proches. Ils s'embrassaient comme des amoureux, puis montaient ensemble dans un ascenseur. Il était 2 heures du mat. Il m'avait dit qu'il était à son enterrement de vie de garçon. Et la femme, c'était Léa. J'ai senti mon cœur exploser. Mon mari, ma meilleure amie, trahison totale. J'ai appelé Léa, en pleurs. Pourquoi tu m'as donné ça le jour de mon mariage? Continue de regarder, a-t-elle juste dit. Je n'avais pas vu qu'il y avait encore des images. 5 minutes plus tard, l'ascenseur s'ouvre. Léa sort seule. Elle s'essuie la bouche, l'air dégoûté. Karim sort juste après. Il lui attrape le bras. Pas de son, mais on devine qu'il s'engueule. Elle lui montre son téléphone. Et là, il blêmit. Il recule, les mains en l'air. La vidéo suivante venait du portable de Léa. On entendait Karim. J'avais juste peur. Je l'aime. C'était une erreur. Puis la voix de Léa, froide. J'ai tout filmé pour que Sarah sache qui tu es vraiment. Tu lui dis ou je le fais. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je vais changer. Je veux être le mari qu'elle mérite. Si tu la fais souffrir, elle saura tout. Et j'ai les preuves. Dernier plan. Un message écrit de Léa. Je pouvais pas t'empêcher de l'épouser, mais je pouvais m'assurer qu'il te ferait jamais de mal. Si tu regardes ça, c'est qu'il a échoué. Je suis là quand tu seras prête. J'ai appelé Karim au boulot. Rentre. On doit parler du cadeau de mariage de Léa. Le silence paniqué qu'il m'a répondu m'a tout confirmé. Parfois, les anges gardiens ne ressemblent pas à ceux qu'on imagine. Et la vraie protection prend des formes qu'on n'attend pas. J'ai peut-être perdu un mari, mais j'ai gardé ce qu'il y avait de plus précieux. Une vraie amie.